Vous aspirez à plus. Plus de liberté, plus d'espace, plus de fluidité dans votre expansion, plus de prospérité, mais autrement. Ici, on ne cherche pas à faire plus, on cherche à créer mieux, à trouver un mouvement qui nourrit au lieu d'épuiser, un chemin où l'ambition ne s'oppose plus à la conscience. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vérité. Dans l'épisode précédent avec Aline, je vous annonce la diffusion de mon interview avec Axelle de Sade, fondatrice de l'École des Arts Sadiens et membre du Collectif Libre 2024. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Un épisode bonus, non prévu dans le planning, et je vous promets que vous retrouverez Axelle dès la semaine prochaine. Dans cet épisode bonus, je vous partage un extrait audio de mon livre Leadership spirituel, un livre qui parle de l'entrepreneuriat comme un chemin initiatique, un chemin de transformation. Je vous partage cet épisode bonus à l'occasion de la campagne Ulule que j'ai lancée pour racheter le stock à l'éditeur. Cet extrait est un chapitre essentiel. Il parle de comment tenir l'énergie de son expansion, rester engagé envers ses plus hautes intentions, ne plus sacrifier son intégrité au nom du succès et se reconnecter à son pourquoi spirituel. Vous y trouverez des questions de coaching puissantes, des exercices pratiques à faire pendant ou après l'écoute, des témoignages de transformation et plusieurs clés issues de ma méthode libre centrée sur l'intégrité, l'alignement stratégique, la conscience énergétique et le leadership de contribution. Je vous invite à écouter cet épisode en plusieurs sessions si nécessaire et surtout à avoir de quoi prendre des notes avec vous. Je vous invite bien sûr à contribuer à la campagne Ulule. De cette façon, vous recevrez le livre ou plusieurs, ainsi que des contreparties selon votre choix et surtout, vous soutenez un mouvement. Cette contribution est précieuse car elle soutient un autre paradigme du succès, un succès fondé sur l'amour, la foi, l'intégrité et non sur la performance à tout prix. En soutenant ce livre, vous permettez à ce message d'atteindre d'autres entrepreneurs et leaders en quête de sens. Alors installez-vous confortablement et recevez ce chapitre comme une pause sacrée dans votre été. Comment tenir l'énergie et rester engagé envers vos plus hautes intentions? Ce qui me touche le plus dans mes accompagnements, c'est vraiment la capacité de mes clients à s'engager envers eux-mêmes, envers leur intégrité et leur vision du monde. S'engager dans un accompagnement est déjà un acte de foi, une autorisation à soi-même de s'élever, de s'ouvrir, de se transformer. Et être aux premières loges de leur expansion est ce qui me procure le plus de joie et de reconnaissance. Parce que je sais que le véritable chemin de l'entrepreneuriat est de reconnecter à notre véritable nature. C'est selon moi un chemin vers l'amour de soi qui nécessite bien des étapes de conscience pour l'incarner dans chacune de nos cellules, dans toutes nos dimensions, le chemin d'une vie. Pour illustrer mes propos, j'aimerais vous parler de Solène. Quand je l'ai connue, elle était enfermée dans sa pratique paramédicale, elle était débordée et enchaînait les consultations avec ses patients. Elle se sentait appelée à œuvrer pour quelque chose de plus grand, affirmer son approche, changer le statu quo, mais elle ne savait pas comment faire cette transition. Elle craignait de perdre l'existant, d'abandonner ses patients, de perdre ses revenus et de mettre en difficulté sa famille. Et surtout, elle avait peur de devenir cette leader et de se rendre visible. En quelques mois, Solène a fait un chemin extraordinaire. Elle a transformé tous les espaces où elle se sacrifiait par peur de déranger ou de ne pas être aimée. Elle a osé dire non à toutes les relations qui engendraient des sacrifices ou une perte de son intégrité. Elle a su renoncer pour rendre l'évolution possible. Elle a également mis en conscience sa relation à l'argent pour s'autoriser à recevoir, accepter ses propres limites et sortir de la toute-puissance envers ses patients. Elle a su réclamer l'argent qui lui était dû et solder ses dettes matérielles autant qu'émotionnelles. Enfin, s'élever lui a permis d'apaiser les peurs de son enfant intérieur, de se libérer de la culpabilité et de l'insécurité, se laisser porter par plus grand. Sa relation de couple s'est alignée à un autre niveau de conscience et d'amour. Elle a également transformé son quotidien avec ses enfants et réconcilié ainsi la femme, la maman et l'entrepreneur. Lors d'une de nos conversations, Solène exprimait à quel point sa relation au divin, au sacré, au vivant avait changé. Sans se relier à plus grand, ce qu'elle faisait était insignifiant. Son impact venait de sa capacité à s'en remettre au divin, à s'élever, à élever sa foi et à poser des actes de foi.
Ensemble, nous avons aussi identifié ces nouvelles stratégies pour incarner son message et le rendre visible dans le plein respect de son intégrité, de ses valeurs, de son leadership. Des opportunités se sont présentées naturellement. Elle a également assumé sa posture de dirigeante au sein de son cabinet en réunissant plusieurs experts conscients avec qui œuvrer pour changer le statu quo. Pour en arriver là, Solène a suivi les étapes que je vais vous présenter dans ce chapitre. Premièrement, reprendre votre pouvoir personnel pour développer votre leadership de contribution. Comme nous l'avons déjà évoqué, en tant que personne sensitive ou spirituelle, le cadeau de l'entrepreneuriat et ses dissonances est de vous permettre de révéler votre mission et d'activer un autre niveau de leadership, un leadership de contribution, de conscience. Un leadership spirituel où plus rien n'est à propos de soi. Un leadership où le « je » se met au service de plus grand et accepte de sortir de la toute-puissance. Une conscience d'appartenir à plus grand, d'interagir avec d'autres systèmes, d'être un élément singulier en résonance avec d'autres éléments du vivant. Affirmer votre leadership spirituel ici veut dire prendre la responsabilité de votre vie, de votre intégrité, de celle des autres et de la planète. Faire de votre mieux, accepter vos limites, prendre soin de vous, poser des actes de foi, œuvrer ensemble. Le chemin initiatique de l'entrepreneuriat part de la quête de liberté pour en arriver à l'amour. La liberté entraîne de prendre votre responsabilité, qui entraîne de reprendre la responsabilité de votre intégrité, qui entraîne de remettre l'amour et la contribution. Cependant, le besoin de rentabiliser votre activité vous place au bas de la pyramide de Maslow au niveau des besoins de survie et de sécurité, au lieu de vous élever vers l'appartenance, l'estime et l'accomplissement. Si vous prenez vos décisions à partir du bas de la pyramide et de l'insécurité, vous ressentez probablement des frustrations, un sentiment d'échec ou d'impuissance. Vous croyez devoir cocher d'abord la case « sécurité » avant de penser à vous accomplir et suivre vos aspirations. Cependant, de cette façon, vous n'atteindrez jamais le niveau de sécurité intérieure suffisante. Parce que tant que vous agissez pour éviter l'insécurité, vos actions et vos résultats nourrissent l'insécurité. Pourtant, si vous preniez un instant pour regarder en arrière, vous remarqueriez que tous vos besoins ont été comblés à chaque instant. Vous avez su résoudre chaque problème au moment où il s'est présenté. Vous avez déployé les ressources intérieures pour répondre à chaque défi, ainsi qu'à chaque désir que vous vous êtes autorisé. Qu'est-ce qui deviendrait possible si vous aviez la certitude d'être pleinement en sécurité ici et maintenant? Si le bas de la pyramide de Maslow était nourri, quels autres besoins deviendraient prioritaires? Résultat, votre entreprise fonctionne au détriment de votre intégrité au lieu de nourrir vos véritables besoins. La clé est de reprendre la responsabilité de vos besoins, au-delà des besoins psychologiques et du besoin de sécurité. Ceci est donc le premier niveau de leadership. Beaucoup d'entrepreneurs se mettent au service de leur entreprise au détriment de leurs propres besoins. Cet état d'esprit est bien sûr la norme et ce que je rencontre le plus souvent chez les personnes que j'accompagne. Cependant, cette norme continue de nourrir la maltraitance de soi au profit de l'argent, de la croissance et de la performance. Est-ce vraiment ce que nous désirons pour notre monde? Le changement collectif commence par stopper ce paradigme de sacrifice envers vous-même. Je me souviens d'un de mes clients, fondateur d'une entreprise qui réalisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand je l'ai connu, il se sentait prisonnier de son entreprise. Il perdait sa motivation et pensait vendre son entreprise parce qu'il avait l'impression de passer à côté de sa vie. D'être soutenu pour se libérer du temps et réaliser son projet de vie. Il était rongé par la culpabilité, au bord de l'épuisement et presque en rejet de son entreprise. Il n'était même pas fier du chemin parcouru. Il ne percevait pas la réussite accomplie. Ce qui a tout changé pour lui, c'est de prendre conscience de ses besoins. L'exercice que je vous présente juste après a été un déclencheur envers son prochain niveau de leadership. Il a repris la maîtrise de toutes les sphères de sa vie. Il a été en mesure de voir la vérité et s'avouer que certains de ses comportements allaient à l'encontre de ses valeurs. Il a reconstruit son estime personnelle et a pris de l'envergure dans sa posture de dirigeant. Il s'est libéré de vieux schémas d'emprise afin de trouver cette liberté qu'il espérait tant. Il a également eu le courage de répondre à l'appel de déménager avec sa famille à l'étranger. Enfin, il a identifié les éléments clés de son équipe pour les accompagner dans leur leadership et pouvoir leur déléguer certaines missions.
Il a attiré une nouvelle personne ressource pour améliorer les process internes et libérer du temps. Son style de vie idéal qui lui semblait irréalisable il y a encore quelques mois est en train de se concrétiser. Il s'est transformé intérieurement en reprenant ses responsabilités, notamment à propos de ses besoins et en se libérant de la culpabilité. La mission de son entreprise se révèle bien au-delà de son métier d'origine et cela crée une plus forte synergie au sein de l'équipe, un plus fort rayonnement. Il ose remettre l'amour au cœur de la mission de son entreprise et de son leadership. Dans mes accompagnements, nous commençons souvent par mettre en conscience les besoins supérieurs. Par expérience, je sais que rien ne sert de parler de votre entreprise tant que vos besoins ne sont pas reconnus et nourris. Parfois, vous nourrissez un besoin au détriment d'un autre. Avoir conscience de vos besoins en conflit vous permet de trouver le juste milieu. Avoir une vision claire de vos besoins vous permet de retrouver un équilibre, une paix intérieure, afin de mieux vous tourner vers l'extérieur. Alors dans le livre, je vous propose un coaching flash pour justement vous aider à identifier vos besoins. Vous trouverez cela à la page 144, 145 et 146. Je vous propose aussi un mantra que je peux vous dire ici maintenant. Vous pouvez répéter après moi. Mon prochain succès se cache dans ma capacité à prendre soin de mon énergie. Je prends soin de mon énergie en acceptant de relâcher ce qui me coûte, en osant dire non à ce qui n'est pas aligné à mon pourquoi, en me détachant des injonctions maltraitantes envers moi-même. Ma capacité à prendre soin de mon énergie et ma capacité à recevoir. Qu'est-ce qui vibre le plus pour vous en entendant ce mantra? Qu'est-ce que cela vous révèle? Pour conclure sur vos besoins, il est important que vous preniez conscience que votre entreprise ne pourra jamais nourrir tous vos besoins. Vous n'êtes pas votre entreprise et votre entreprise n'est pas vous. Consciemment, vous vous dites parfois « Je suis fatigué, je m'investis pleinement et je ne reçois pas à la hauteur de ce que je donne ». En réalité, vous montrez l'exemple, votre relation à vous-même et la relation que vous autorisez de toute autre chose envers vous, y compris votre entreprise, vos clients et l'argent. Vous n'avez rien à prouver avant de mériter. Toutes les générations, notamment de femmes avant vous, ont déjà suffisamment sacrifié pour mériter, ainsi que toutes les générations d'hommes qui ont sacrifié toute leur part féminine et leur sensibilité pour performer. Beaucoup d'entrepreneurs croient devoir sacrifier leur équilibre personnel en attendant que leur entreprise soit rentable ou prospère, car une certaine définition de la réussite est le mérite par le sacrifice, la charge de travail. Sans s'en rendre compte, ces dirigeants nourrissent une relation maltraitante avec leur entreprise, reflet de leur relation à l'argent, à la performance ou au succès. Ces dirigeants finissent par s'épuiser ou échouent dans leur vie personnelle. Comme le témoignent aussi certains invités du podcast Vérité, comme Alexandre Dana, cofondateur de Live Mentor, les entrepreneurs se perdent souvent dans leur entreprise et perdent leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont en dehors de leur entreprise. À terme, ce lien avec l'entreprise devient toxique. Inconsciemment, le dirigeant fait porter à son entreprise, ou à ses clients, ou à son équipe, la responsabilité de tous ses besoins. Il en devient dépendant et en perd son identité propre et le sens de son entreprise. Plus l'entreprise grandit et crée de la valeur, plus il devient difficile de changer de paradigme. Ce lien d'emprise crée une faille dans l'intégrité et l'énergie du dirigeant qui épuise ses ressources sur tous les plans. Afin d'y remédier, une transformation intérieure est nécessaire pour retrouver son pouvoir personnel dans son lien à l'entreprise et oser mettre ses besoins en priorité. Ce que vous acceptez inconsciemment pour l'argent, le succès, la reconnaissance ou l'amour est la façon dont votre entreprise fonctionne. Si cela ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de définir les limites de votre intégrité dans votre entreprise. L'exercice de la roue des besoins, page 144, vous aidera grandement pour cela. Deuxième étape, activez votre leadership envers vous-même. Ceci est la base de votre intégrité et de votre estime personnelle. Je me souviens d'une conversation avec Stanislas Billaud-Delochner, un multi-entrepreneur à l'initiative notamment de la Nuit du Bien Commun et de la Maison du Bien Commun. Stanislas me disait soutenir les porteurs de projets à impact en les aidant à récolter des fonds et à s'épanouir. Il exprimait ne pas chercher à faire de l'argent ni à s'enrichir. Il me disait même qu'avec ses associés, ils avaient décidé qu'ils donneraient leur part à des fondations plutôt que de les revendre un jour. Cet état d'esprit que prône Stanislas est fréquent chez les entrepreneurs au service du collectif.
Notre culture est comme séparée entre ceux qui veulent faire de l'argent et ceux qui veulent faire le bien. Le problème de fond est cette croyance de devoir choisir entre l'argent ou le bien commun. Je partageais ma vision avec Stanislas. Je lui disais, et si avec vos associés, vous pouviez assumer de créer de la richesse et de servir le bien commun? Pourquoi nourrir cette croyance de devoir faire un choix? Pourquoi nourrir la honte de faire de l'argent pour le bien? Pourquoi continuer d'incarner le paradigme que servir le bien commun éloignerait l'argent? Et inversement, que l'argent serait forcément au détriment de l'intégrité des autres ou de la planète. Je suis convaincue que la mission des dirigeants est d'incarner un leadership intégral, un leadership qui unit plutôt que de séparer, un leadership qui permet de réconcilier le bien commun et la création de richesses, remettre l'argent au service du collectif et de l'intégrité. Pour cela, une transformation intérieure est nécessaire afin de libérer les croyances et les habitudes. Alors, avant de continuer, laissez-moi revenir sur l'intégrité. Que signifie l'intégrité? Dans ce livre, vous avez souvent lu ce mot intégrité, sans peut-être en connaître toute la mesure. Alors, avant de poursuivre sur votre leadership, j'aimerais vous expliquer ce qu'est l'intégrité. L'intégrité, dans sa définition originelle, veut dire l'intégralité. Votre intégrité est donc votre capacité à être intégrale. En d'autres termes, votre intégrité réside dans votre capacité à poser vos limites, à respecter vos besoins, à vous faire respecter, à prendre vos responsabilités, à poser des actions pour soutenir votre intégrité. Mais également à unir toutes vos facettes, à être entier, complet, spirituel et humain, féminin et masculin, incarner toutes vos polarités. L'intégrité est le premier niveau de leadership, le leadership envers soi. En effet, vous seul pouvez décider là où placer vos limites. Vous seul pouvez voir les failles dans votre intégrité et agir pour les colmater. La première étape est de prendre conscience de tous les endroits où vous ne vous sentez pas dans votre intégrité. Là où vous vous sentez vulnérable, non aligné ou dans la fuite. Reconnaître votre vérité et les stratégies employées pour masquer certaines de vos failles. L'intégrité est comme le centre d'une croix. L'intersection des axes vertical et horizontal représente votre intégralité. Ce point d'union de vos polarités, de toutes vos facettes, de toutes vos dimensions. L'union de votre ombre et de votre lumière, de votre féminin et de votre masculin, de votre âme et de votre humanité. Cet espace où vous savez protéger votre estime personnelle, respecter vos limites, affirmer votre identité et aligner vos actes à vos valeurs. Prendre la responsabilité de votre intégrité permet de vous sentir solide et entier. C'est un état d'être, une sensation plus qu'une théorie. Vous êtes seul à pouvoir dessiner les contours de votre intégrité. L'intégrité s'incarne sur tous les plans, physique, matériel, financier donc, mental, psychique, émotionnel, énergétique et spirituel. Et cela dans toutes les sphères de votre vie, dans votre entreprise, votre environnement, vos relations, ainsi que dans votre relation à l'argent et à l'amour. En effet, les principales causes qui font que vous acceptez de perdre votre intégrité sont souvent l'argent et l'amour. Quand vous trouvez le courage de ne plus sacrifier votre intégrité et encore moins pour l'argent ou l'amour, vous devenez inébranlable. Votre puissance intérieure émerge. Plus aucune emprise n'est possible sur vous. Vous incarnez votre pouvoir personnel et vos peurs deviennent dérisoires. Vous réintégrez ce qui vous appartient et surtout, vous en reprenez la maîtrise. Prendre la responsabilité de votre intégrité, c'est prendre la responsabilité de l'intégrité du monde et du vivant. C'est aussi la meilleure façon de prendre soin des autres, car de cette façon, vous leur redonnez leur pouvoir personnel et la responsabilité de leur propre intégrité. Vous libérez les emprises, les dépendances et les attentes. Dès l'enfance, vous avez été conditionné à perdre ou à sacrifier pour recevoir. La première perte d'intégrité vient des conditions qui vous sont imposées pour recevoir l'amour de vos parents. Ensuite, vous perdez votre intégrité pour, ouvrir les guillemets, gagner votre vie. En tant que personne spirituelle, la perte d'intégrité vient aussi de votre spiritualité. Servir l'amour par le don de soi peut aussi se faire au détriment de votre intégrité. L'incarnation elle-même peut être vécue comme une perte d'intégrité, une perte de votre intégralité. Ce malaise que vous ressentez peut-être depuis toujours révèle une perte d'intégrité spirituelle, cette séparation illusoire entre l'âme et l'humain. Imaginez un instant si votre entreprise, votre relation à l'argent, votre relation amoureuse était au service de votre intégrité.
vous deviendriez inébranlable, entier, accompli et en parfaite santé. Sur le plan collectif, le chaos actuel révèle l'urgence de revenir à l'intégrité, l'intégralité du féminin et du masculin. Cette union se fait d'abord en soi par cette reconnaissance de la perte d'intégrité de notre féminin ou masculin intérieur, mais aussi l'urgence de la réconciliation entre le spirituel et le matériel. Vous vous souvenez de Stanislas ? Il me disait qu'un groupe de travail composé de grands dirigeants était réuni pour trouver un moyen de concilier économie sociale et solidaire et création de richesse. Mais à ce jour, il n'avait encore rien trouvé comme solution concrète. Et je ne suis pas étonnée. Ces dirigeants n'ayant eux-mêmes pas conscience de leur manque d'intégrité, comment pourraient-ils avoir conscience de ce nouveau paradigme de l'argent au service de l'intégrité ? Pour beaucoup, relier argent et intégrité crée une injonction paradoxale dans leur cerveau. Leur expérience, ainsi que celle de leur lignée, a toujours été de gagner de l'argent dans le sacrifice ou au détriment de leur intégrité. Cela leur paraît aujourd'hui impossible à concilier. Pourtant, trouver ce chemin en soi est ce qui apporte la plus puissante transformation et la meilleure contribution aux autres. La guérison passe essentiellement par le refus de devoir encore choisir entre nos polarités ou renoncer à l'une d'entre elles. Ce refus nécessite de dire non avant de savoir à quoi dire oui. Je me souviens qu'il y a quelques mois, j'avais regardé la série The Morning Show et que c'était vraiment un exemple parfait en termes de sacrifice d'intégrité des femmes dans le milieu télévisé aux États-Unis. Le mouvement MeToo a été déclencheur d'un changement majeur contre le sexisme, le statu quo, la place des femmes dans la société. Et dans cette série, ça montre très bien à quel point les hommes sont dans le déni total de leur comportement tellement le sexisme était la norme. En face, les femmes subissent et se soumettent parce qu'elles n'ont pas le leadership nécessaire de dire non à ce qui va à l'encontre de leur intégrité. Elles sont influencées par ces hommes de pouvoir, elles se sentent parfois flattées d'avoir leur attention, elles acceptent la reconnaissance au détriment de leur intégrité. Le mouvement MeToo va bien au-delà du harcèlement. C'est un appel essentiel à ouvrir les yeux sur toutes les situations où nous acceptions de sacrifier notre intégrité. Oser refuser partout où la société attend de nous ce sacrifice. Notre capacité à incarner notre intégrité et notre capacité à respecter celle des autres et de la planète. L'avenir de l'humanité repose sur notre capacité à vivre avec intégrité. Pour cela, un changement de paradigme en soi est indispensable afin de libérer les croyances qui nous poussent à ce sacrifice, notamment pour l'argent, la reconnaissance, l'appartenance et l'amour. Une transformation pour stopper les habitudes, les comportements, les relations à l'encontre de notre intégrité, l'intégrité de l'autre ou du vivant. Stopper cette lutte entre le féminin et le masculin, le yin et le yang, qui dure depuis la nuit des temps, cette croyance de devoir choisir entre patriarcat ou matriarcat, cette domination au détriment de l'intégrité de l'autre genre. Nous avons oublié que nous étions interreliés et en résonance permanente. Nous sommes des systèmes intégrés à d'autres systèmes. Tout entre en résonance. Pour résumer, la perte d'intégrité est souvent exprimée par le fameux « tu ne peux pas tout avoir » que vous avez probablement entendu dans l'enfance. Vous avez programmé inconsciemment que la réussite était toujours au détriment d'autres choses. Par exemple, vous réussissez financièrement, mais vous échouez en amour. Ou encore, vous vivez le succès professionnel, mais vous avez l'impression d'être une mauvaise mère ou un mauvais parent. Vous avez été conditionné pour accepter le sacrifice d'une partie de vous et vous rejouez ce sacrifice dans toutes les sphères de votre vie. Je vous propose ce mantra que vous pouvez répéter. Unir mes polarités révèle mon plein potentiel, ma singularité et ma place dans ce monde. Plus loin, j'aborderai aussi l'impact de vos mémoires sur votre intégrité, la fameuse chasse aux sorcières notamment. Mais avant cela, prenons conscience des raisons inconscientes qui font que vous avez accepté de perdre votre intégrité en pensant parfois que ce sera pour votre bien ou celui des autres. Voici les 5 causes inconscientes qui impactent votre intégrité. Maintenant que vous connaissez la définition originelle de l'intégrité, vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez pas appris à la préserver. Voici 5 exemples pour vous aider à comprendre le paradigme de perte d'intégrité. Sachez que dans notre société capitaliste, la principale source de perte d'intégrité est notre relation à l'argent. Cependant, nous avons vu précédemment que la relation que vous entretenez avec l'argent est la relation que vous entretenez inconsciemment avec toute autre chose. Et donc, les exemples ci-dessous peuvent tous se rapporter indirectement à l'argent.
Premier exemple, la comparaison excessive. Observez à quel point dans bien des situations vous vous dévalorisez en vous comparant aux autres. Par exemple, sur les réseaux sociaux, votre estime personnelle est facilement abaissée parce que vous vous jugez moins compétente, moins successful que d'autres. Probablement pour cette même raison, vous ressentez un malaise de vous rendre visible sur les réseaux. Vous vous percevez comme inférieur aux autres ou au contraire, vous croyez que vous serez supérieur si vous atteignez un autre niveau financier. Cet état d'esprit vous fait perdre une partie de vous-même. Quand vous vous comparez, vous abandonnez une partie de vous et donc de votre intégralité. La clé est de reconnecter à vos besoins et vos valeurs. À quels besoins cherchez-vous à répondre en vous comparant ? Par expérience, j'ai pu constater aussi que quand une personne active l'imposteur en nous, c'est simplement que cette personne nous montre l'opposé de qui nous sommes ou l'opposé de nos valeurs et ce que nous désirons incarner. Au lieu de se refermer dans sa grotte, la clé pourrait être encore plus d'affirmation de soi. Deuxième exemple, l'insatisfaction. Je me demande souvent pourquoi nous avons créé une société dans laquelle il est plus facile de se dévaloriser que d'être fier de soi. Mais à quel moment l'insatisfaction aurait-elle pris le dessus sur l'estime de soi, l'amour et le respect ? Les femmes préhistoriques se sabotaient-elles aussi ? Avaient-elles autant de difficultés à sortir de leur caverne et à se rendre visibles ? Avons-nous déjà vécu sur cette planète une humanité intègre, entière ? Probablement jamais. Alors pourquoi avons-nous accepté cela durant autant de millénaires ? Je suis personnellement convaincue que l'année 2012 était le début d'un éveil de conscience massif pour nous permettre de remettre l'intégrité au cœur de notre humanité. Cependant, le chemin est long et nombreuses sont encore les insatisfactions dont nous nous contentons. Pour revenir à vous, prenez un instant pour noter toutes vos insatisfactions actuelles dans votre entreprise et dans toutes les sphères de votre vie. Prenez conscience que chacune de ces situations impacte votre intégrité. Pour les situations qui ne sont pas sous votre contrôle, détachez-vous le plus possible et choisissez votre réalité. Par exemple, si regarder les médias et les actualités crée des émotions désagréables, pourquoi continuez-vous de les regarder ? Libérez-vous des obligations que vous vous imposez. Pour les autres situations sous votre contrôle, demandez-vous quels seraient tous les bénéfices de rester dans cette insatisfaction malgré l'inconfort. Pourquoi restez-vous dans l'insatisfaction ? Pourquoi acceptez-vous inconsciemment de sacrifier votre intégrité ? Troisième exemple, le manque d'ambition ou cette fausse humilité. Il est rare d'entendre une femme oser son envergure, tant à propos de son potentiel que de son ambition financière. Celles qui osent sont pour la plupart dans un excès de yang, pas dans leur intégrité. Et pour cette raison, vous avez du mal à y adhérer, même sans en avoir conscience. La plupart des modèles montrent que le succès, la réussite, la richesse sont au détriment de notre intégrité. Pour éviter un nouveau sacrifice, vous repoussez d'une façon ou d'une autre votre prochain niveau d'expansion. Vous visez le minimum et vous vous contentez de rester petite. Vos objectifs financiers sont un plancher et non un plafond. Pourtant, vous seriez surprise de voir à quel point il vous coûte plus d'efforts de viser bas que d'oser votre envergure et votre vision. Vous pensez peut-être devoir passer par plusieurs étapes intermédiaires avant d'atteindre votre objectif. Alors, vous éloignez votre objectif au lieu de décider de le réaliser maintenant et de lâcher le contrôle sur le temps nécessaire pour cela. Où aimeriez-vous être dans 10 ans ? Qu'auriez-vous besoin de changer pour le devenir en seulement quelques mois ? De quoi auriez-vous besoin pour vous engager à le réaliser dans les meilleurs délais ? Quatrième exemple, la procrastination. Savez-vous ce qu'il y a de précieux dans le fait d'être accompagné et soutenu ? C'est d'avoir une personne qui se rappelle de ce qui est important pour vous quand vous l'oubliez ou que vous en doutez. Et je sais à quel point vous l'oubliez trop souvent. En effet, si vous n'avez pas atteint ou réussi ce qui est important pour vous, c'est parce que vous n'avez pas vraiment pris la décision de l'accomplir. Vous ne décidez pas parce que vous ne savez pas comment le réaliser. Or, ce qui vous coûte le plus de temps et d'énergie est de ne pas décider. Renoncer à vos aspirations profondes, c'est aussi renoncer à votre intégrité. Vos rêves, vos désirs font partie de vous. Quand vous y renoncez, c'est une partie de vous que vous abandonnez. La question qu'il faut vous poser maintenant, qu'est-ce qui vous coûtera le plus à long terme entre résister à vos désirs ou vous ouvrir au changement ? Cinquième et dernier exemple, la peur du rejet, de l'exclusion ou du bannissement.
Une dernière raison inconsciente d'accepter de perdre votre intégrité est la peur du rejet. Pour être accepté, accueilli, aimé, vous avez inconsciemment développé des stratégies à l'encontre de votre intégrité. Il est vrai que parfois, choisir votre intégrité vous donne l'impression de mettre en péril une relation ou vos revenus. Cependant, vous serez surprise à quel point la vie vous offre un soutien inconditionnel quand vous osez vous tenir la main et ne plus la lâcher, quand vous osez choisir votre intégrité. Si cela est encore difficile pour vous, demandez-vous jusqu'où serez-vous prête à perdre votre intégrité pour éviter le rejet. Qu'êtes-vous prêt à encore accepter par peur du rejet? Quelles limites devriez-vous atteindre pour enfin dire non? Ensuite, demandez-vous ce qui représenterait pour vous l'opposé du rejet. Et voici votre nouveau focus. Ouvrez-vous à voir cet opposé partout autour de vous. Enfin, pour aller encore plus loin, votre spiritualité peut aussi être source de perte d'intégrité sur le plan énergétique ou spirituel. Et cela peut également être dû à la peur du rejet, du bannissement ou de l'exclusion spirituelle. Par exemple, le bannissement divin ou l'exclusion de votre famille d'âme. Pour revenir à votre intégrité sur ces plans subtils, soyez conscient que vos canaux sont parfois trop ouverts. Prenez l'habitude de refermer vos frontières énergétiques et spirituelles. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel que vous trouverez sur YouTube. Ou encore affirmer à voix haute. Mes frontières sont refermées sur tous les plans maintenant. Je suis maintenant à 100% de mon intégrité. Affirmer ne sera évidemment pas suffisant, mais vous permettra de voir et d'agir. Nous verrons au chapitre suivant qu'au-delà des 5 causes évoquées ici, votre perte d'intégrité est également ancrée dans vos mémoires. Vous avez fait l'expérience de la puissance masculine au détriment du féminin et du féminin au détriment du masculin. Cette guerre des sexes est encore active dans vos mémoires, tant cellulaires que spirituelles. Inconsciemment, vous perdez beaucoup d'énergie et de temps à croire devoir choisir entre vos polarités. Don de soi ou intégrité? L'ambivalence de l'engagement humanitaire. Je me souviens de Leslie, médecin dentiste en mission humanitaire depuis 4 ans, qui préparait son retour en France au moment de nos échanges. Elle disait « J'ai du mal à voir les priorités tellement il se passe de choses actuellement. Je n'arrive pas à me centrer sur mes projets à venir. Je ressens beaucoup d'émotions au terme de ce cycle de 4 ans. Je dois faire beaucoup d'efforts pour revendiquer mes droits et rentrer dans les meilleures conditions. Je suis contente de clôturer cette expérience, mais quelque chose m'en empêche. J'ai l'impression d'avoir trop donné dans ce voyage par rapport à ce qui était juste pour moi. Et je n'ai pas reçu le niveau de reconnaissance à la hauteur de tout ce que j'ai donné. » Son engagement humanitaire était bénévole et sans attente. Cependant, cet engagement a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Quelques semaines avant son retour, elle se sentait comme abusée, sans vraiment comprendre le fond du problème. Elle avait comme perdu une partie d'elle-même dans cet engagement, et tant qu'elle ne la récupérait pas, elle était comme empêchée de rentrer. Cela se manifestait par des complications administratives. Pour réintégrer cette partie d'elle-même, elle devait mettre en conscience le besoin qu'elle cherchait à nourrir en acceptant de donner plus que ce qui était prévu. Elle répondait « Au bout d'1 an, je n'avais pas pu faire l'expérience que je voulais faire. Je suis restée plus que prévu pour vivre pleinement cette mission, expérimenter ma générosité et le don de moi-même. » En prononçant les mots « don de soi », elle sentit que ce n'était pas une intention juste pour son intégrité. Elle avait une sensation désagréable dans le ventre. Je lui demandai quels avaient été les apprentissages de cet engagement prolongé, autant pour l'humaine que pour son âme. Elle répond « J'ai appris à ne pas plaire à tout le monde, à poser mes limites, que le don de moi-même a des limites, que je ne peux pas tout donner. Mon âme, par cette expérience, me permet de ne pas me perdre pour mieux m'autoriser à être qui je suis. Mais j'ai mal au ventre, je ressens de la colère parce que je dois garder la relation, le lien, même si je dois me tordre. Mon ventre se tord, je crois ne pas être légitime à réclamer ce que je veux et ce qui est juste pour moi. J'ai accepté de me tordre pour nourrir mon besoin d'amour. J'ai cru nourrir mon besoin d'amour par le don de moi-même et je vois maintenant à quel point cela m'a coûté. Je ne veux plus fonctionner de cette façon. » Leslie prenait conscience de sa légitimité à être aimée telle qu'elle est, que l'amour fait partie de son pourquoi, mais pas seulement, l'intégrité de l'amour. Ce voyage de 4 ans m'a permis de passer du don de moi-même à l'intégrité. Mon ventre se relâche, je sens une solidité en moi, je ressens mon intégrité. Je suis allée au bout de ce vieux paradigme.
J'ai vu que ça apportait le contraire de ce que je cherchais. Cela créait une faille dans mon intégrité. Je vais maintenant compléter ce cycle en conscience et poser les actions nécessaires pour mon intégrité avant de rentrer en France. Quelques mois plus tard, je recevais de ces nouvelles. Cette séance a été très puissante. Je vois à quel point je ne subis plus de vol dans mon énergie. Je suis capable de mettre mes limites. J'ai compris à quel point cette quête d'intégrité était sous-jacente à ma posture professionnelle. Et l'intégrité est ce qui me pousse dans le choix de mes formations en complément de mon métier de médecin. Mon approche holistique me permet aujourd'hui de soutenir pleinement l'intégrité de mes patients. Je vois toute l'envergure de la notion d'intégrité. Cela donne tout son sens à ma pratique. Je ne vois plus ma pratique de la même façon, je me sens portée par plus grand et je sens qu'autre chose est en train d'émerger. Une autre façon d'œuvrer et de gagner de l'argent. Un autre mantra que je vous propose, que vous pouvez répéter pour incarner votre intégrité. Mon entreprise et l'argent soutiennent mon intégrité. Retrouver mon intégrité me remplit de joie. Honorer mon intégrité est la meilleure source de reconnaissance. Troisième partie. Trouvez votre pourquoi pour concilier réussite et intégrité. À ce stade du livre, vous avez certainement plus de conscience à propos des dissonances de votre parcours entrepreneurial que de votre syndrome d'imposteur, de votre relation à l'argent. Vous savez que la clé de votre alignement, de votre équilibre et de votre réussite est votre intégrité. Maintenant, comment concilier intégrité et entrepreneuriat? Comment ne pas vous épuiser ou retomber dans vos peurs? Nous allons voir que la clé se trouve dans votre pourquoi et votre leadership au service de ce pourquoi. Clarifier son pourquoi et le remettre au cœur de sa vie comme de son entreprise est une étape fondamentale pour tenir l'énergie de sa vision et avoir les clés de compréhension pour dépasser les défis, les difficultés, les tempêtes. Dans cette partie, vous allez découvrir à quel point votre pourquoi est le fil rouge de tout votre chemin. Et votre parcours entrepreneurial, le terrain de jeu pour le révéler, vous autoriser à le recevoir et à l'incarner. Alors, qu'est-ce que le pourquoi? Avant de définir ce qu'est le pourquoi dans le livre, je vous partage un extrait du podcast Vérité avec Alexandre Dana. C'est donc à la page 161 du livre, et sinon, dans le podcast, ce sera l'épisode numéro 1 du podcast. Je vous laisse aller l'écouter. Trouver votre pourquoi est une étape essentielle qui donnera du sens à l'expansion de votre entreprise autant qu'à votre propre expansion. Cela créera encore plus d'adhésion et de synergie avec vos équipes, vos clients, vos partenaires. Comme le partage Alexandre, mettre des mots sur son pourquoi spirituel élève son leadership, la mission de son entreprise et sa propre vie. Votre pourquoi est la clé de votre santé mentale et de votre équilibre. Connaître votre pourquoi donne un sens à l'argent et à votre expansion. Ça réconcilie vos polarités, votre lumière, autant que vos ombres. Votre pourquoi est ce qui vous permet de vous sentir entier, complet et de trouver votre place. Le pourquoi tel que je souhaite l'aborder ici n'est pas un concept marketing comme le présente Simon Sinek. Il n'est pas non plus la mission de votre entreprise, car il ne concerne pas seulement l'entreprise. Il n'a pas besoin d'être communiqué officiellement. Il n'est pas non plus au service du collectif au détriment de vous-même. Au contraire, le chemin initiatique est de vous ouvrir à recevoir vous-même le prochain niveau de votre pourquoi, avant de le transmettre et de l'incarner pour le collectif. Votre pourquoi est simple et évident. Il est la vraie raison derrière votre appel à entreprendre. C'est une valeur forte ou une combinaison de deux valeurs. C'est ce qui donne de la cohérence à votre chemin. Ça donne du sens à l'argent et à vos objectifs financiers. Peut-être que c'est aussi ce qui vous a le plus manqué dans votre histoire. C'est aussi peut-être ce sans quoi l'humanité ne survivrait pas dans votre perception de l'humanité. C'est ce que vous souhaitez pour les autres, pour le monde, autant que pour vous-même. Enfin, votre pourquoi est la clé pour élever votre entreprise et réussir avec intégrité. Dans ce livre, je parle du pourquoi spirituel, qui n'a rien de mental, qui n'est pas réfléchi et qui semble si évident qu'il reste souvent inconscient. D'ailleurs, quand les invités du podcast trouvent leur pourquoi, ils réagissent ainsi. Oui, c'est la base de tout. Mais paradoxalement, ils ont beau faire de ce pourquoi une base, un essentiel, il ne prend pourtant pas suffisamment de place dans leurs priorités. Reconnaître votre pourquoi vous apportera un profond soulagement, une compréhension globale de votre chemin et vous montrera une direction simple à prendre pour l'avenir, tant personnellement que professionnellement.
Une fois que votre pourquoi sera identifié, vous n'aurez plus besoin de vous éparpiller, de vous séparer entre plusieurs de vos facettes, et vous y verrez plus clair pour l'avenir de votre entreprise, comme nous l'aborderons dans le dernier chapitre. C'est si simple et en même temps immense. Se connecter à votre pourquoi crée une émotion et un sentiment de soulagement, autant que d'envergure. Le chemin ne s'arrête pas là. Vous devez apprendre à tenir l'énergie de votre pourquoi, apprendre à y croire, à le rendre non négociable et à y aligner votre environnement ainsi que au-delà de votre entreprise. Toutes les sphères de votre vie. À cette étape de conscience, vos croyances et vos résistances vont ressurgir face à l'envergure de ce pourquoi. Vous allez avoir besoin de faire la chasse aux croyances limitantes, à toutes les restrictions que vous allez vous imposer, aux impossibilités que vous nourrirez et bien sûr à votre syndrome d'imposteur. Vous allez découvrir à quel point au début vous aurez l'impression de manifester des opportunités qui vous sembleront contraires à votre pourquoi. Rassurez-vous, cela fait partie du processus d'alignement. Expérimentez d'abord l'opposé de votre pourquoi ou de vos aspirations. Les prochaines étapes de votre chemin ne seront qu'à propos de votre pourquoi, afin de vous aligner à recevoir ce qui équivaut à son prochain niveau. Pour cela, je vous proposerai quelques questions plus loin, mais d'ici là, posez l'intention de le clarifier et de vous ouvrir à vous y aligner, même sans y mettre des mots. Ouvrez les guillemets. Je mets ma puissance et mon entreprise au service de l'amour. Ne trouvez-vous pas que ça apporte une toute autre dimension plutôt que « je veux être puissant » ? Ou encore, mon ambition est de bâtir une entreprise à 7 chiffres, au service de l'amour. Cela vous semble peut-être plus honorable que seulement bâtir une entreprise à 7 chiffres. Votre pourquoi est la raison d'être de votre entreprise et la clé de votre prochain niveau de puissance, d'accomplissement et de bonheur. En lisant ces lignes, alors que j'écris que votre pourquoi est simple et évident, vous vous dites peut-être que tout cela est bien utopique, mais que ce n'est pas ce qui va vous permettre de payer vos factures. Détrompez-vous. Par expérience, je sais à quel point votre pourquoi est ce qui vous permettra de vous épanouir, de préserver votre énergie, d'aller à l'essentiel et de ne pas tomber dans les pièges de l'entrepreneuriat. Pour revenir à Solène, trouver son pourquoi lui a permis d'accepter son changement de posture, passer de la thérapeute à la dirigeante engagée. Grâce à son pourquoi, elle a pu comprendre son propre chemin et le fil rouge de sa vie. Elle a reconnu son désir de faire évoluer sa patientèle et de créer une nouvelle approche d'accompagnement pour les personnes ayant vécu un accident. Elle a reconnu son désir d'élever son métier et de former des confrères. Elle a également accueilli son désir de porter son message dans les médias et d'organiser des événements publics autour du handicap. Trouver son pourquoi lui a permis de connecter son corps et ses émotions à une motivation plus profonde qui ne peut pas être remise en cause. Elle a également fait le lien avec l'argent afin de ne plus jamais culpabiliser de recevoir de l'argent de personnes considérées comme victimes de la vie. Elle a su définir son pourquoi, la liberté d'être et de vivre dans son intégrité pour les personnes en situation de handicap. Elle a compris que son prochain niveau d'expansion était aussi la liberté d'assumer davantage la personne qu'elle est en train de devenir. Elle a vu où elle ne l'autorisait pas encore. Elle a pu voir toutes les situations, les habitudes, les relations qui allaient à l'encontre de son intégrité. Elle a accueilli les possibilités d'œuvrer au service de son pourquoi plutôt que de se restreindre à un métier. Enfin, elle est sortie de la timidité de la petite fille, elle s'est alignée sur le prochain niveau d'engagement et de leadership, elle a posé des actions pour son cabinet, pris contact avec des médias pour diffuser son message et a entamé la transition de sa patientèle sans culpabiliser d'arrêter certains accompagnements. Pour tenir son engagement envers son pourquoi, elle est soutenue dans sa transformation et entourée d'autres entrepreneurs et leaders spirituels engagés envers leur pourquoi.